Bonjour à tous, aujourd'hui une synthèse sur notre chapitre 8 de management consacré à nos deux stratégies, spécialisation ou diversification. Pour rappel, la stratégie de spécialisation et la stratégie de diversification font partie de nos 4 stratégies globales. Commençons avec la stratégie de spécialisation. Donc la stratégie de spécialisation est lorsque l'entreprise concentre ses efforts sur un seul domaine d'activité stratégique, DAS. C'est le cas de Tesser qui est spécialisé dans les sirops. Ensuite, la stratégie de diversification, c'est lorsque l'entreprise a plusieurs domaines d'activité stratégiques. C'est le cas d'Uber qui est spécialisé sur différents métiers comme la livraison de repas à domicile, le transport de marchandises et de personnes ou encore le recrutement de salariés. Pour voir les avantages et les inconvénients de chacune de ces stratégies, je me suis appuyée sur ce que vous avez déposé sur le Padlet. Pour la stratégie de spécialisation, il y a 3 principaux avantages. Du fait que l'entreprise ait une seule activité, sa gestion est plus simple. L'entreprise va devenir un expert dans son domaine. Donc, par exemple, Tesser est un spécialiste dans le domaine du sirop. Et le fait de concentrer tous ses efforts sur un même marché va permettre à l'entreprise de renforcer sa position vis-à-vis de ses concurrents. La stratégie de spécialisation a également des inconvénients. L'inconvénient principal est que l'entreprise est dépendante d'un seul produit. Par exemple, Tesser qui est spécialisé dans le sirop. Si les Français se détournent du sirop parce qu'ils estiment que le sirop est trop riche en sucre, l'entreprise perdra son activité principale. Un deuxième inconvénient est que l'entreprise doit faire face à des nouveaux concurrents sur son marché. Maintenant, les avantages et les inconvénients de la stratégie de diversification. Donc, le principal avantage de la stratégie de diversification est qu'elle permet de réduire les risques. L'entreprise va donc avoir plusieurs métiers. Elle ne va pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Pour illustrer cet exemple, si vous vous baladez avec un panier plein d'œufs et que vous tombez, votre panier se vide et vous perdez tous vos œufs. L'avantage de cette stratégie est donc de réduire les risques et si une activité s'écroule, l'entreprise pourra encore compter sur ses autres activités. Un autre avantage est que la stratégie de diversification va pouvoir permettre à l'entreprise d'améliorer sa rentabilité et de faire davantage de profits. Et enfin, la stratégie de diversification va permettre à l'entreprise d'élargir sa clientèle. La stratégie de diversification a également des inconvénients. En raison du nombre important d'activités de l'entreprise, elle va être plus difficile à gérer. Cette stratégie est également plus coûteuse puisqu'il va falloir financer les nombreuses activités. Et enfin, il peut exister une confusion dans l'esprit du consommateur. Si on prend le cas d'Uber, on peut se demander que fait réellement Uber.